Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai ma petite couette qui est présente. Je suis actuellement en pyjama, mais c'est pas bien grave. Je voulais vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ouvrir une sous-catégorie de ma catégorie, donc le grimoire de Morrigan, qui parle donc de produits ésotériques, de choses ésotériques, donc la catégorie ésotérique. Et donc dans cette sous-catégorie, je voulais vous parler de livres ésotériques en particulier. Aujourd'hui, j'aimerais vous ouvrir les portes de ma bibliothèque et vous montrer la collection de livres ésotériques que j'ai. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment et en fait, comme j'ai énormément de livres, je savais pas vraiment comment amener ça, comment vous présenter les livres sans que ça fasse en fait une vidéo d'1 heure. Et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée en fait de catégoriser du coup cette catégorie. C'est-à-dire de vous faire en fait une vidéo sur mes livres, sur la magie verte, sur l'astrologie, sur le féminin sacré, sur la lune, sur le calendrier et les roues de l'année, sur la lithothérapie, etc. Et on se retrouve aujourd'hui du coup pour cette première vidéo et aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné via le titre ou alors la miniature de cette vidéo, aujourd'hui on va parler magie verte. J'ai donc actuellement 4 livres qui parlent de magie verte dans ma bibliothèque, dans ma collection et je les ai classés normalement par ordre chronologique du moment où je les ai reçus et je vous ai fait un petit détail de ce que j'aime bien dans ces livres et de ce que je n'aime pas. L'idée c'est absolument pas de descendre les livres ou de les encenser, c'est vraiment plus de vous donner en fait un avis assez objectif, peut-être même vous donner un conseil si jamais l'univers vous intéresse. Est-ce que ce livre est plus adapté ou non? Donc j'ai mes petites notes dans mon carnet et on va commencer tout de suite. Donc le premier livre de magie verte que j'ai eu, c'est celui-ci, c'est l'encyclopédie des plantes magiques de Scott Cunningham. Donc c'est un livre qui est aux éditions Trajectoire au prix de 22 €. Je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos, le lien. Scott Cunningham, vous devez probablement le connaître, soit parce que vous vous connaissez en Wicca, soit parce que vous avez déjà regardé mes vidéos. Scott Cunningham est notamment l'auteur de beaucoup de livres qui traitent sur la Wicca, et j'avais déjà parlé de certains de ses livres dans ma vidéo sur la Wicca en général. Je vous le mets dans petit i si jamais ça vous intéresse. Donc cette encyclopédie, elle recense près de 400 plantes, si ce n'est même plus. Elle est donc assez complète, voire même très complète. Vous retrouvez donc une table des matières et vous avez toute une partie en fait explicative sur le pouvoir des plantes, sur la manière de les utiliser, les pratiques magiques, etc. On retrouve d'ailleurs notamment certaines choses qui ont été expliquées dans le livre de la Wicca dont je vous parlais dans ma vidéo sur la Wicca. Et on parle donc de la manière d'utiliser les plantes, que ce soit notamment dans des infusions, des bains, dans des huiles. Il parle aussi notamment des intentions magiques, donc par exemple pour la protection, la santé, l'exorcisme, l'amour, la fidélité, etc. Et ensuite on arrive donc à la deuxième partie sur les plantes. Et on a notamment une sorte de code pour comprendre en fait les petites abréviations qu'il a utilisées et ça j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je vous le montrerai en close-up mais en gros vous avez tout un tas de plantes que vous ne devez pas consommer, donc il y a des contre-indications si vous avez certaines particularités, que ce soit une maladie ou si vous êtes enceinte, haletante, etc. Donc par exemple le petit A c'est si vous avez de l'asthme, dans ce cas là c'est une plante qu'il ne faut pas consommer. Par exemple si vous avez une gastrite, si vous avez des calculs rénaux, si vous êtes enceinte, si vous avez la maladie de Parkinson, et donc il a mis à chaque fois un petit code avec des lettres. Et il a donc mis aussi d'autres contre-indications, par exemple s'il y a une plante qu'il ne faut pas appliquer sur une peau fissurée, s'il faut éviter une consommation excessive de cette plante, si la plante peut accroître la sensibilité au soleil par exemple. Il y a aussi par exemple des, comment on dirait dans le jargon médical, des effets secondaires. Donc par exemple il y a certaines plantes qui peuvent causer de la nausée, des vomissements. Il vous donne en fait toutes les clés en main pour comprendre particulièrement toutes les informations qu'il donne sur les plantes. Ensuite, les plantes se découpent comme ceci. Je ne sais pas si le focus va se faire. Voilà, donc vous avez le nom de la plante, vous avez une petite illustration et ici vous avez toutes les informations. Vous avez donc son nom latin,
Vous avez également son nom populaire, vous avez son genre, sa planète, son élément, sa déité, son pouvoir et ses usages magiques. Et vous avez ça pour toutes les plantes qui sont recensées dans cette encyclopédie. Ce que je peux reprocher à ce livre, c'est dans un premier temps le fait qu'il y ait pas beaucoup d'illustrations. C'est-à-dire que oui, vous avez la plante qui est illustrée, voilà, comme ceci. Sauf que déjà, elle est illustrée en vert, donc en fait les couleurs ne sont même pas respectées, et on est sur une illustration, somme toute, très sommaire, qui fait qu'en fait, de nous-mêmes, on ne pourrait pas reconnaître la plante à l'extérieur, ce qui est, je trouve, fort dommage, parce que sinon ça veut dire qu'il faut absolument se les procurer en herboristerie, etc. Donc il y a toute cette partie de cueillette qu'on ne peut pas avoir à cause de ce bouquin. Dans la même idée, on n'a pas les localisations, ni ne serait-ce même que toutes les informations qu'on peut avoir pour le jardin. Par exemple, si vous voulez du coup cueillir cette plante ou la faire pousser chez vous, vous ne savez pas où est-ce qu'elle pousse, vous ne savez pas dans quel, voilà, dans quel univers, entre guillemets, elle se comporte le mieux. Donc tout ça, c'est ce qui manque. Après, forcément, le livre est conséquent puisqu'il fait, voilà, il fait près de 400 pages. On ne peut pas tout dire en 400 pages, d'autant plus que ici, on est vraiment plus sur une encyclopédie très sommaire, des informations que vous pouvez retrouver sur les plantes en général. Vous avez d'ailleurs notamment à la fin toute une partie index qui va être chapitrée par exemple par genre, donc il va recenser toutes les plantes masculines, les plantes féminines, il va parler notamment des associations des plantes avec les planètes, etc. Les propriétés magiques, etc. Donc ça reste quand même facile de trouver la plante que l'on souhaite, mais je trouve qu'il manque des informations. Les explications selon les plantes sont aussi en fait très différentes les unes des autres. Par exemple pour la menthe, je vais avoir une page qui lui est complètement dédiée, alors que, je vous prends un exemple tout bête, alors que l'hortensia, on n'a qu'une toute petite catégorie et on a en fait 2 phrases pour expliquer l'usage magique de l'hortensia. Dernière chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est que c'est du Scott Cunningham tout craché. Je ne crache pas sur la personne qu'il était puisqu'il est décédé, mais en revanche, en fait le problème c'est que dans tous les ouvrages qu'il a écrits, que j'ai lus en tout cas, je trouve que on reconnaît très très facilement sa patte parce que Scott Cunningham est axé sur un truc et c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas une certaine ouverture d'esprit qu'on peut avoir dans d'autres livres qui va s'ouvrir à d'autres manières de faire, d'autres cultures, etc. Avec Scott Cunningham c'est comme ça et pas autrement. Et je trouve ça dommage en fait. Parce que du coup, pour une personne qui veut commencer la magie verte, c'est pas un bon livre parce que vraiment vous allez penser que c'est la seule manière de faire et ça ne l'est peut-être pas forcément. Après ce n'est que mon avis, ce n'est que mes impressions, mais voilà. Ça reste un très bon livre, mais pour moi c'est un livre en complément et il n'est clairement pas le premier livre que vous devez acheter si vous vous intéressez à la magie verte. On va passer du coup au deuxième livre. Le second c'est donc Magie verte, connexion sacrée à la nature de Anne Moura. Donc il se présente comme ceci. Il est donc au prix de 18 € et on le retrouve notamment aux éditions Danae. Et alors, ce que j'aime bien avec ce livre, et contrairement à ce qu'on peut retrouver dans le livre de Scott Cunningham, c'est que en fait c'est un livre qui va être axé presque exclusivement sur de la théorie et de la pratique. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous dire... on va vous dire les correspondances des plantes, mais on va surtout vous expliquer en détail comment se pratique la magie verte, comment utiliser la magie verte, que ce soit dans votre quotidien ou ne serait-ce même que dans vos rituels. Je le trouve dans l'ensemble vraiment très très clair, avec tout un tas d'informations qui sont extrêmement intéressantes. Alors vous n'êtes pas obligé de tout prendre en considération évidemment, mais moi je le trouve vraiment très complet en fait. Et vous retrouvez quand même quelques correspondances sur la fin, notamment la correspondance des arbres et des arbustes. Donc on ne parle pas juste des plantes. Il y a aussi également les herbes et les plantes pour l'encens des sabbats et la décoration, donc on va retrouver. Il y a quand même quelques correspondances, donc c'est quand même hyper intéressant. Et du coup c'est sympa de comparer du coup avec d'autres livres, par exemple comment est-ce que Anne Moura associe une plante, par exemple l'hibiscus, et comment par exemple Scott Cunningham va l'associer. C'est un livre que je conseille si justement vous voulez débuter en magie verte et pas forcément
vous lancer dans un premier temps sur tout ce qui va être correspondance et en fait vous dire ok donc l'hibiscus c'est telle chose, je vais l'utiliser de telle manière. Vraiment plus vous orienter vers de la théorie pardon, avant de vous orienter vers la pratique. C'est un livre que je peux vous conseiller. Le troisième et avant-dernier livre que j'ai reçu, c'est le plus gros et le plus beau que j'ai de ma collection sur la magie verte. Il m'a été offert par ma belle-sœur à mon anniversaire cette année, donc enfin en 2019 tout du moins. D'ailleurs si elle passe par là, je lui fais un gros coucou. Donc il s'agit du grimoire des plantes de sorcière, donc il se présente comme ceci. C'est celui qui est sur la miniature de la vidéo. Alors il est assez épais, assez gros. Il est aux éditions Rustica Éditions et les livres que j'ai de cette maison d'édition là, c'est toujours mes livres les plus beaux en général. Alors comme il est assez gros, assez lourd, il est quand même au prix de 35 €. Donc c'est une sacrée bête, que ce soit au niveau du prix comme au niveau de la bête, hein. Mais par contre il est vraiment extrêmement beau et je pense que c'est ce qui vaut aussi son prix, c'est ce qui fait qu'il est plus cher que d'autres livres, c'est parce que vous ne payez pas que pour les informations qu'il y a à l'intérieur, vous allez payer notamment pour les illustrations. Donc comme je disais, il est vraiment extrêmement beau. Et donc vous avez tous les détails qui sont soignés à l'intérieur, même la couverture intérieure et plein de petits dessins, vous avez des illustrations un peu partout. Il est vraiment extrêmement beau, vraiment c'est un livre extrêmement intéressant pour ça. Vous avez plein d'illustrations, mais que ce soit pour des plantes, mais même pour autre chose, hein. Ici par exemple on reprend, il me semble que c'était la photo d'une publicité, etc. Vraiment hyper beau, je pourrais passer des heures juste à le regarder en fait. Je le trouve aussi très ludique, alors je sais pas si c'est le terme qu'il faudrait employer, mais il est très intéressant parce qu'en fait vous avez plein de petits, vous voyez, revers comme ceci, qui ajoutent en fait une dimension assez sympa. Vous n'êtes pas sur un livre classique où il faut juste tourner des pages, etc. Vous avez plein de petites choses comme ça qui font qu'en fait ça a une dimension un petit peu plus intéressante. Voilà. Alors par contre il n'est pas complet dans le sens où en fait la plupart des plantes qui vont être recensées à l'intérieur sont des plantes utilisées notamment au Moyen-Âge. On va beaucoup parler notamment de Hildegarde qui est une guérisseuse très connue du Moyen-Âge, ce qui fait que il y a des plantes qui ont notamment des noms comme par exemple l'herbe à la fièvre qui ne vont absolument pas vous parler maintenant parce que ce n'est plus du tout le nom qu'on utilise, c'est en fait une angélique, voilà c'est tout. Donc à l'époque on l'appelait l'herbe à la fièvre et du coup forcément comme on va parler plus des plantes qu'on utilisait au Moyen-Âge, eh bien il y en a beaucoup moins. En revanche, ce que j'ai vraiment bien aimé, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans les livres de Scott Cunningham, c'est qu'on va vraiment décrire la plante. On va avoir une illustration, par exemple, on revient sur l'angélique, mais on a une illustration juste ici, mais on va également avoir une description complète de la plante. Donc ils disent que l'herbe à la fièvre se signale par une grande hampe florale haute de 60 cm à 1,50 m, voire plus, à la tige épaisse, striée, creuse, se ramifiant vers le haut. Il y a encore d'autres détails, mais vraiment on va avoir une description complète qui va vraiment nous permettre de pouvoir reconnaître la plante si jamais on la trouve dans son milieu naturel. On retrouve aussi également sa localisation, les lieux préférés où elle a tendance à pousser de manière sauvage, et on va vous expliquer comment la prélever, comment la planter et comment en fait la garder dans votre jardin. Et ça, pour ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que dans le livre de Scott Cunningham, justement, on n'avait pas. Autre petite chose que j'aime énormément, c'est que vous avez beaucoup d'anecdotes sur les plantes en général. Donc je vais essayer de vous en trouver une. Par exemple sur la fiche d'information sur l'herbe au chat dont son autre nom est la valériane officinale, ils expliquent que c'était un précieux aphrodisiaque à l'époque du Moyen-Âge. Et donc il y a plein de petites anecdotes comme ça, et il y a aussi beaucoup de recettes. J'ai mon téléphone qui vient de sonner, désolée. Il y a aussi beaucoup de recettes. Par exemple, on revient sur l'angélique, on vous donne une recette de petit four à l'angélique, d'entremets à l'angélique et de punch à l'angélique.
Et donc ça je trouve ça vraiment cool parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne le savent pas forcément, mais il y a énormément de plantes qu'en réalité on peut consommer par voie orale, pas seulement en tisane en fait. Et donc pour ça je le trouve vraiment hyper intéressant. Si vous aimez du coup les beaux livres avec cet aspect un peu vieux grimoire moyenâgeux, je vous le conseille énormément. La plupart des livres de façon Rustica Édition je vous les conseille parce que oui c'est un coût, mais vraiment non seulement ils vont embellir votre bibliothèque, mais ils ont de très très belles illustrations, ils sont vraiment fignolés jusqu'au détail et en plus de ça ils ont des informations qui sont hyper intéressantes malgré tout. Celui-là il est vraiment très très sympa parce que du coup il vous donne cet aspect bah voilà, guérisseuse du Moyen-Âge qu'on n'a pas forcément avec d'autres livres un petit peu plus conventionnels, un petit peu plus modernes. Et vous avez tout un tas de recettes et d'anecdotes qu'on retrouve pas forcément dans d'autres livres. Et pour ça, vraiment, je vous le conseille. On va passer au dernier livre et ça tombe bien parce que ma caméra n'a presque plus de batterie. Il s'agit donc du dernier livre que j'ai reçu, notamment à Noël par ma belle-mère. Je vous en parle dans ma dernière vidéo, je vous en parle notamment dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël que je vous mettrai dans le petit également. C'est donc L'herbier des sorcières. Déjà dans un premier temps, ce que j'aime bien avec ce livre, c'est qu'il soit cartonné, puisqu'en fait la première édition avait une édition en fait souple et là il est cartonné, donc ce qui fait qu'il va vraiment bien subir les chocs et ça c'est cool. Donc on le retrouve au prix de 17,95 € aux éditions Danae et c'est donc Hegel qui a fait ce livre. Alors, ce que j'aime bien avec cette catégorie que je viens de faire de magie verte, c'est qu'en fait, chaque livre est différent. Chaque livre a des avantages et des inconvénients, et chaque livre, en fait, a une comment dire, une particularité différente, ce qui fait que vous devriez l'acheter. Par exemple, pour celui-ci, en fait, il va vraiment être axé sur le côté herbier. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'herbier des sorcières. Pour vraiment vous parler de l'intérieur du livre, il est vraiment très très beau et bien écrit. Pareil, les détails sont vraiment bien pensés pour en faire un très beau livre à l'intérieur. Vous avez notamment le détail juste là par exemple, voilà, juste là au-dessus des pages. Vous en avez en fait un peu de partout et ça je trouve ça vraiment cool, vraiment c'est travaillé, fignolé jusqu'au détail. Ce que j'ai bien aimé aussi également là-dedans, c'est qu'il parle de l'origine des jardins. Il va parler notamment des jardins chez les Celtes, mais pas que, chez les Grecs dans la Bible, dans le Coran, les jardins japonais en général. Et on va vous donner plein de petits tips pour créer votre propre jardin, sorcier ou pas. Juste un jardin pardon, si vous avez envie de plantes un petit peu médicinales, officinales. Et ce livre aussi est intéressant et c'est un truc que je n'ai pas vu dans d'autres livres, c'est qu'il va vous parler de comment créer un jardin sans jardin. Puisque pour moi actuellement je suis dans une maison, je vis chez mon père, mais ce n'est pas mon jardin, je n'ai pas accès au jardin. Et en plus de ça, je vais déménager dans un appartement, ce qui fait que je n'aurai pas un bout de terre où je pourrais planter mes plantes magiques. Et donc elle nous explique comment créer votre propre jardin en appartement si vous n'avez pas de jardin tout court. Alors il y a un détail que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'elle va associer la lithothérapie aux plantes et c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout et Dieu sait que je me suis énormément renseignée sur la lithothérapie mais je ne savais pas qu'on pouvait utiliser les cristaux à des fins de magie verte. Et donc tout est recensé dans ce petit livre. Elle explique que par exemple l'améthyste permet de renforcer les attributions divines d'une plante, etc. Elle va expliquer également comment cueillir une plante, donc comme on retrouve un petit peu dans le grimoire, et ça c'est vraiment très intéressant et très utile parce que vous ne cueillez pas une plante en l'arrachant comme ça, comme quand on le faisait quand on était petit. Elle va expliquer comment bénir une plante en fait, comment l'utiliser dans une pratique. Et donc ensuite on arrive à la partie 2 qui va donc être la partie herbier. Là à nouveau on n'a pas énormément de plantes. En revanche chaque plante est très très complète et vraiment a des explications très complètes. Puisqu'on a les explications pharmaceutiques
J'ai d'autres sous-catégories évidemment de prévues, donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, la laisser un commentaire aussi également pour me dire que vous avez bien apprécié. Et puis bah du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Mouah.